Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à un autre échange d'éveil. Et aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Marie-Claude Galipeau ou Marie-Claude Médium, sa page Facebook. Donc, Marie-Claude, elle est médium, chamane et plein d'autres choses, évidemment. Et aujourd'hui, un des sujets dans lesquels on va plonger, c'est celui de la multidimensionnalité. Alors, Marie-Claude, bienvenue. Bienvenue, merci de ton invitation. Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi d'être là. Pour commencer, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est, en fait, c'est pour les gens qui ne te connaissent pas vraiment, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de ton parcours spirituel, puis de la place que ça prend dans ta vie, là, donc la médiumnité et tout ça? OK. Petit résumé. Ça a été un cheminement tumultueux pour ma part. En tout cas, je pense que les grands médiums de ce monde, on a tous des chemins assez difficiles au départ pour justement revenir dans l'unification, puis de récupérer toutes les parties, puis les fragments qui se sont séparés de nous autres à cause d'abus, à cause de traumatismes. Et fait que ça, c'est mon bagage de vie. Puis à l'âge de j'ai tout le temps été comme bizarre, marginale, un peu rebelle, c'est bords, un peu, tu sais, je minimise là, mais je suis rebelle un peu, c'est bords. Tu vois, je dis encore un peu. Mais ça a été un long chemin, tu sais, c'est ça. J'ai toujours perçu des affaires. Je me souviens quand j'étais petite, mais ça l'a coupé à un moment donné, dû au traumatisme de mon enfance et tout ça. Puis à un moment donné, à 37 ans, 35, 30, en tout cas, dans la trentaine, là, ça a commencé à vraiment faire un appel de plus en plus fort. Je suis assez directe, je suis spontanée, j'ai pas de filtre, fait que j'ai calé des shots à un moment donné, puis avec toute mon intensité. Donc, j'ai prédit justement la mort de la fille de ma cousine, puis dans tout mon besoin de protéger puis que ça arrive pas, j'étais comme là, tu diras qu'elle arrête, là, parce que là, si elle va mourir, fait que moi, c'est 3 ans avant, fait que quand l'événement est arrivé, ça a fait comme, oh, OK, elle est vraiment morte d'un accident de voiture, vitesse et tout ça, fait que j'ai fait comme, oh, attends une minute, là. Fait que j'ai comme compris que je recevais des informations, puis que j'étais pas folle, puis que moi, je pensais que tout le monde était comme ça. Je pensais vraiment que tout le monde était comme ça. Fait que quand j'ai commencé à poser des questions, genre, hey, toi, vois-tu ça de même? Non, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Ah, OK, toi, tu vois-tu ça comme ça? Non, hey, Marie, on n'aime pas trop ça quand t'es de même, tu sais? Fait que je commençais à déranger. Plus que je posais des questions, voir si c'était juste moi qui percevais les choses comme ça, plus je voyais que ça dérangeait mon entourage. Fait que j'ai beaucoup de gens qui se sont éloignés de mon champ vibratoire. Puis j'ai dit oui. J'ai dit oui à cette partie-là, un grand oui d'amour à cette partie-là, à ces parties-là en dedans de moi. J'ai fait garde. Je dis oui à ça, puis un gros, excusez mon langage, fuck you à tout ce qui va venir de l'extérieur. Je répondais oui à mes dons, à mes talents, à tout ce qui se cachait en dedans. C'est comme, OK, je sais qu'il y a quelque chose, mais quoi, je ne sais pas, mais je dis oui à ça. T'sais? Fait que j'ai commencé à m'unifier moi, puis à commencer à laisser ce que les autres vont dire, ce que mes parents vont penser de ça, comment l'impact que ça va avoir sur mon entourage, puis j'ai commencé à... Il fallait que tu suives l'appel de ton âme. Ouais, mais vu que je suis rebelle, c'est assez facile. Ouais, c'est ça, effectivement. Tu sais, c'est comme j'ai une direction. Moi, si je les file, les affaires, je les file. Si je les file pas, c'est difficile de me faire quelque chose que je file pas, tu sais. Ben, c'est ça, je te dirais, c'est quasiment un prérequis d'être rebelle dans ce domaine-là, pour oser suivre notre cœur, puis pas être comme tous les autres. Ouais, vraiment. Tu sais, c'est l'appel de peu d'élus, mais en fait, l'appel est donné à tout le monde, mais c'est pas tous les élus qui vont répondre oui à l'appel, tu sais. C'est ça. Donc, mais tout le monde a ça à l'intérieur, tu sais, c'est comme, il s'agit juste d'y aller en dedans. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis là, moi, j'aimerais savoir, tu sais, l'aspect justement de la multidimensionnalité. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu, nous dire
Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Mettons quelqu'un qui a jamais entendu ce mot-là, là, puis qui connaisse pas ces notions-là, comment on pourrait expliquer? OK, je détiens pas la vérité, mais je détiens la Mmh. mienne. Ouais. Fait que moi, je perçois la multidimensionnalité avec tous les chapeaux qu'on peut mettre. Tu Mmh. sais, oui, je suis médium, mais je suis mère. Je suis la cadette de famille. Je suis l'intense de la famille, tu sais. Je suis grand-mère. Oui, je suis médium. Oui, je suis voyante. Oui, je suis une bonne cook, j'adore jardiner, tu sais, fait j'ai des talents, je ressens beaucoup, fait qu'on a plusieurs chapeaux, moi, ça me dérangerait même pas de parler pendant des heures et des heures, j'ai un don de la parole, tu sais, fait que on a plusieurs dons, puis c'est juste de les mettre toutes dans le même panier, puis de dire, ben regarde, j'ai tous ces crayons de couleur-là, pourquoi je choisirais juste 3 crayons de couleur puis m'en tenir à ces bases-là? Mmh. Tu sais, c'est de dire, bon, ben, regarde, j'ai le spectre des couleurs, puis je vais y aller dans le plus pâle puis le plus foncé, avec le rouge, l'orange, le bleu, le vert. Tu sais, c'est d'explorer toutes les multifacettes à l'intérieur de nous autres. Pour moi, c'est ça. Oui, parfait. Puis est-ce que tu intégrerais aussi là-dedans l'idée qu'on, tu sais, on existe sur un autre plan aussi, là, Oui, que, tout à tu sais, fait. en plus de tout ça, c'est-à-dire qu'on, oui, c'est comme si on jouait un rôle là, dans notre petite incarnation 3D, puis que Mhm. justement, il peut y avoir plein de chapeaux, mais en plus de ça, on existe au-delà de notre incarnation 3D. Ben, en fait, on est une conscience supérieure qui est Mhm. descendue dans la matière Ouais. pour prendre un corps physique. Tu as choisi ton corps physique, tu as choisi ta couleur de cheveux, tu as choisi ta couleur de yeux, tu as choisi où ce que tu habiterais, tu as choisi tes parents, tes expériences et tout. Donc oui, tu es un être spirituel qui est venu vivre une expérience humaine. Tu sais, fait que Ouais. c'est comme un triangle par en haut qui imbrique le triangle par en bas, puis ça fait justement notre multidimensionnalité. Mais on est conscience supérieure. On vient c'est ça, là, de d'autres plans, de d'autres dimensions. Puis, notre lumière tourne moins vite vu qu'on est dans la densité. Puis, plus Mhm. qu'on libère la densité à l'intérieur de nous autres, les abus, les traumatismes et tout ça, là, ta vitesse de ta lumière, de ta conscience à l'intérieur de toi peut tourner plus vite. Puis là, tu peux t'incarner. Puis, c'est embodiment. Je ne sais pas, j'ai pas trouvé le mot en français mais c'est vraiment Ouais, d'être ça, ben, incarné c'est dans l'effet ton corps, là, d'incarner. tu sais. Incarner, écoute, je suis traductrice, je devrais être capable de te trouver un mot pour traduire, mais ouais, c'est souvent, c'est le fait Moi, je trouve d'incarner, le tout simplement. embodiment en anglais, il est plus. Je le Ouais, file plus en je comprends anglais ce qu'en que tu veux français. dire. C'est d'être incarné. Incarné, ça fait comme, ouais, mais attends une minute, Ouais. tu sais, pour moi, c'est ce que ça fait. Mais embodiment, c'est vraiment prendre la place dans ton Mhm. corps, habiter ton corps, tes corps. Ouais, c'est ça, exactement. Puis un petit point intéressant aussi que tu disais quand tu parlais, bon, le fait aussi de se libérer des traumatismes, des choses qu'on a vécues. Est-ce que toi, tu penses qu'on garde aussi en nous les traumatismes des anciennes vies? De nos ancêtres, des Ouais. générations avant, de notre ADN Y, X, tu sais, papa, Mhm. maman, puis ben oui, on les porte dans nos cellules, tu sais. Mais ce qui est le fun dans la période qu'on vit, c'est qu'on peut faire ça de même. Oui, donc quand on parle de la période qu'on vit, là, c'est récemment, peut-être, là, dans les derniers mois, années, là. Ben, en fait, c'est depuis tu sais, le changement de paradigme, là, l'ère du Verseau qui est rentré le Oui, 21 décembre en 2020, là. Fait oui, c'est qu'on ça, le hein? sentait arriver depuis quelques années. Tu vois, moi, c'est en 2011 que tout a ouvert pour moi. Fait que Wow. c'est arrivé subitement. Fait que je me dis qu'il y en a d'autres que ça va arriver de même aussi, tu sais. Oui, ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens là, qu'on considère qu'on pourrait appeler des travailleurs de lumière. Là, il y a ce mot-là qu'on Ouais, utilise souvent, que c'est ouais. justement depuis 2011-2012 qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert en eux, puis que leur vie elle a changé du tout au tout. Ouais, exactement. Puis même, tu sais, on parlait, tu sais, l'ère du verso, c'est aussi quelque chose dont j'entends parler depuis longtemps. Puis il y en a qui disent, oh non, c'était en 2012 avec la prédiction des Mayas. Ah non, non, c'est en 2020. Fait qu'on n'a peut-être pas la date exacte, mais on Peu sent qu'on importe. est à l'intérieur d'un changement. Oui, c'est ça. Peu importe. On s'estimera pas ça date. C'est ça, On le peu vit. importe. On le Oui, vit. On est dedans. oui, c'est ça. Puis, dans le fond, toi, comment tu le décrirais, ce changement-là qu'on vit là, depuis on pourrait dire quelques mois, mais même quelques années aussi? Ben là, vu qu'on nous a ralenti extérieurement,
Ouais. On n'a pas eu le choix d'aller faire le travail intérieur, puis de revenir, puis tu sais, on a été confinés, on est à 8 heures le soir, t'es comme, fait que celui qui est habitué de fuir, de meubler sa vie avec la vie des autres, avec, là, c'est pas ça qui se passe. Fait que ça change la donne, tu sais. On n'a pas le choix de revenir en dedans puis de dire, wow, attends une minute, puis de ressentir ce qui se passe aussi, là. Fait que peut-être que tu voyais pas que tu fuyais à ce point-là ou que tu avais besoin de la présence des autres à ce point-là dans ta vie. Ou que, mon Dieu, tu sais, c'était ça, là. Ça fait que ça a remis comme les pendules à l'heure. Puis vraiment, après ça, quand on a réouvert après le confinement, ben ça, là, c'est comme, attends une minute, je laisse quoi rentrer? Finalement, j'étais bien sans parler à cette personne-là ou, mon Dieu, mes collègues de travail ou peu importe. Fait que là, on a pu se sentir, là. Fait on est allé en dedans. Puis quand on est revenu dehors, ça a fait, oh! Sais-tu? J'étais bien en dedans. Puis là, c'est ça qui se passe, là. Fait que c'est comment je peux rester bien en dedans tout en continuant à m'ouvrir à l'extérieur. Ouais, c'est ça, hein? C'est comme il a fallu aller à l'intérieur parce qu'on pouvait plus aller à l'extérieur, exactement comme tu dis. Puis je pense que ça nous a mis quasiment comme un miroir en plein visage. Ouais. Il a fallu se regarder, puis vraiment... Oui, tout à fait. T'sais, moi, je suis contente parce que justement, je dis les vraies affaires. J'ai tendance à être très, très spontanée, très, tu l'as dans la face. Fait que là, le reflet soit dans leur face aussi, ça fait comme, bon, ben, il était temps que, tu sais, les gens reviennent à eux puis fassent comme, aïe, ça me dérange, puis il faudrait peut-être que je m'en occupe. Ouais. C'est ça. Puis ça, comme on dit, ça peut provenir de nos blessures à nous, d'anciennes vies. Donc, on a quand même on a tous un lourd bagage en nous, des programmations. Puis c'est comme un nettoyage là, qu'il faut faire. Vraiment, vraiment. Puis c'est la présence à soi, c'est l'amour de soi, c'est le respect de soi, c'est ralentir, c'est prendre du temps pour soi, puis dire, attends une minute, je continue-tu de nourrir ce qui m'opprime, ce qui me reste, tu sais, c'est ou je vais continuer à nourrir ce qui m'apporte de la joie, ce qui m'allège, tu sais, on est vraiment dans l'heure du choix. Ça résonne-tu avec moi ou ça résonne pas avec moi? T'sais? Si ça résonne pas avec moi puis que l'opinion des autres vient, est-ce que je suis capable de rester centrée malgré tout ça, tu sais, coexister avec l'opinion des autres tout en choisissant un chemin différent? Ouais. Ouais, je parle des fois, je fais des capsules aussi, puis je parle de la polarité, qui est quelque chose qui, en ce moment, est tellement exacerbé. On dirait qu'il y en a 1000 fois plus que d'habitude. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression que justement, cette augmentation-là de la polarité, c'est comme un passage nécessaire. Il faut qu'on se rende compte à quel point, à quelque part, c'est absurde d'être autant dans le combat, tu sais, dans les deux côtés, les deux extrêmes. Ouais. Mais c'est parce que plus que tu t'en vas vers la multidimensionnalité, dans le fond, incarner l'être divin que tu es ici dans la matière, ben plus que tu es capable d'accepter le choix que l'autre fait. Voilà. Fait que c'est le chemin qui se fait à l'intérieur de toi qui fait que, ben si l'autre choisit autrement, ben on accepte, on accueille le choix contraire. C'est quand t'as pas fait ce chemin-là, là, tu vas juger ton voisin, puis tu vas regarder, puis tu vas faire comme... Puis là, ça va être polarisé dans des « Hey, deux autres sont pas corrects, nous autres, on est corrects. » Mais plus que tu t'en vas à l'intérieur, plus que tu es dans la neutralité. Mm-hmm. Parce que tu acceptes tes choix, tu te respectes dans tes choix, fait que par la bande, tu acceptes l'autre, puis tu acceptes ses choix. Fait que tu es neutre face à... C'est comme, regarde, moi, je fais mes choix, j'accepte que toi, tes choix soient différents, accepte que les miens soient différents, mais là, c'est là que ça passe pas, tu sais. C'est ça, en fait, c'est de travailler le point zéro, puis de rester le plus neutre pareil. C'est de commander, de coexister dans notre sérénité, même si on est ancré dans le chaos. Exactement. Mais c'est d'aller chercher la polarité positive. Bon, je demande de rester zen dans mon lieu de travail, tout en étant entourée de la pression sociale que je peux avoir au point zéro, même si moi, je sais pas comment. C'est vraiment d'unifier ces polarités-là pour rester dans la neutralité, dans le point zéro.
Voilà, c'est bien dit, puis je trouve ça intéressant là, que tu mentionnes le point zéro parce que c'est pas tout le monde qui sait qu'est-ce que ça signifie. Tu pourrais-tu Mhm. nous résumer un petit peu de quoi qu'on parle quand on parle du point zéro? Ben, c'est justement, c'est qu'on est polarisé soit dans l'ombre ou la lumière, ou le correct, le pas correct, le bien, le mal. Fait que c'est vraiment, tout est expérience. Fait qu'on peut pas Mhm. le juger comme ça. On peut pas le mettre dans une case. Ah, lui, il est pas correct, il a fait ça. Non, c'est une expérience. En plus, tu avais un contrat d'âme avec cette personne-là pour faire cette expérience-là. Fait que, au-delà de l'humain, puis c'est correct, là, le monde qui sont pas à ce point-là dans la conscience pour le comprendre, c'est correct. Ils ont peut-être choisi de venir pas être conscients à la planète Terre. Fait qu'on est qui pour dire, aïe, je peux pas croire que lui, c'est comme calme-toi. Commande d'être au point zéro, même si, commande d'être au point zéro avec ce que ça te fait que lui soit là. Premièrement, c'est de Mhm. revenir dans ta neutralité, puis de ne pas être aspiré à l'extérieur de toi dans une expérience, une situation ou un événement ou une émotion ou hors de toi. C'est de rester Wow. unifié, même si tout ça se passe en même temps. Ah, c'est la job. Ouais, Mais c'est vraiment. le fun quand tu commences à pogner la danse, tu sais. C'est comme apprendre le C'est ça. tcha-tcha, comme apprendre n'importe quoi, apprendre le vélo. Au début, c'est difficile. Mais une fois que tu le pratiques, ben ça revient, tu sais. Moi, je parle beaucoup, je suis intense, fait que ta. Mais c'est facile à cette heure, je l'ai pratiqué, fait que je respecte. Mhm. Ouais, Ouf, je suis déjà là. Tu sais, je t'es suis recentré. revenue, tu sais. Mais ça fait que c'est en OK. pratiquant qu'on devient bon. Fait que c'est à pratiquer. C'est pas grave, Ouais. les fois que t'es pas capable. Ouais, mais Pratique-les. je trouve ça tellement intéressant, cette notion-là du point zéro, de dire que, dans le fond, c'est ça, c'est comme si tu te faisais, tu sortais de toi-même, comme tu dis, parce que t'étais comme, c'est comme si tu te faisais tirer par différentes émotions ou même des jugements ou, tu sais, Mhm. le fait de se sentir menacé par l'opinion de quelqu'un d'autre, ben, tu sais, il n'y a pas plus décentré que ça, selon moi. Mhm. Donc, puis comment dire, c'est la personne qui va en souffrir. Quand tu n'es pas capable d'accepter les opinions des autres, c'est toi qui en souffres. Parce que c'est toi qui vas être dans la colère ou l'indignation ou la Ouais. frustration. Ouais. Alors que quand tu réussis à te recentrer, tu te rends compte que dans le fond, il n'y en a pas de menace, il n'y en a pas de jugement, puis tout est parfait, d'une certaine manière. Mais non, c'est toi le maître, c'est toi qui a le contrôle, c'est toi qui as le pouvoir à l'intérieur de toi. Fait que si tu rentres dans la réaction, c'est normal, on est humain. Fait Ouais. que c'est correct les fois qu'on. Ben, c'est correct, pas correct. Il n'y en a pas de correct, pas correct, mais dans le fond, c'est humain. C'est humain de Ouais. tomber dans la réaction. Mais es-tu capable de te ramener puis de voir qu'est-ce qui a été ton déclencheur? Puis qu'est-ce qui a fait que tu as tombé dans la réaction? Puis la prochaine fois, ben, essaye donc de rester comme proche de ça, puis juste te prendre par la main. C'est vrai, ah oui, quand cette personne-là vient dans mon champ vibratoire, ben, j'ai tendance à pogner les nerfs. Bon, parfait. Le sachant, je suis capable de donner la main aux petites parties de moi qui pognent les nerfs, puis juste faire comme, regarde, il s'en vient, là. On va rester calme aujourd'hui, OK? On va rester centré. Peu importe ce qu'il dit, je choisis de rester centré et zen. Peu importe ce qu'il dit. Même si moi, je sais pas comment. Ma Ouais. conscience supérieure, je laisse ça à mon intelligence innée. C'est comme, regarde, elle sait comment, là. Bon, ben, moi, je choisis de rester centré, puis observer ce que ça te fait. Puis travailler sur, justement, ces déclencheurs-là intérieurs, c'est là qui est ton pouvoir. Voilà. Pas dans l'autre. C'est tellement bien dit. Puis, pour atteindre ce point zéro-là, t'aurais-tu un conseil à donner, là, quelqu'un qui se dit, OK, mais je sais pas du tout comment faire ça, que justement, tu dis, on sait pas comment, mais la personne, elle se dit, ben, comment je peux faire si je le sais pas? Ben moi, j'aime bien avoir mes deux pieds à terre bien collés. J'aime avoir le dos droit. J'aime m'être installé bien comme il faut dans ma chaise. Là, vraiment, là, je squeeze mes fesses là, pour être sûr que... Parfait. D'habitude, vous pouvez prendre 3 bonnes inspirations, expirations. Après ça, juste dire, je commande d'être au point zéro, Mhm. même si je ne sais pas comment. Wow. Et je suis Ton sûre que intelligence innée, ouais, c'est où le point zéro? Fait que c'est là, ça. ton corps, il va vaciller un peu, il va chercher c'est quoi le point zéro. Laisse-les chercher, torieux. T'as rien à faire, t'as juste à laisser ton corps trouver ce point zéro-là. Pouf, tu vois, là, il est là.
Ouais. Fait que quand tu es au point zéro, tu peux commander d'être au point zéro avec une émotion. Je sais pas, tu te réveilles avec de la peine. C'est pas pourquoi, c'est pas grave. Je commande d'être au point zéro avec la peine que je peux ressentir aujourd'hui. Même si je suis pas. On inspire. Déjà là, ça l'apaise. Exactement. C'est puissant, en fait, parce que ça nous C'est sort. c'est le point de convergence entre la lumière et l'ombre. Fait que t'es pas aspiré à l'extérieur dans l'ombre ou dans la lumière. T'es juste. Parce qu'il y en a beaucoup dans le monde spirituel qui sont polarisés dans la lumière. Ah oui. Tu sais, eux autres, ils sacent pas, ils font rien de mal, puis ils sont tous comme perchés sur un arbre en haut, là, puis c'est polarisé dans la lumière. Je m'excuse, mais c'est pas. C'est une expérience. Je ne juge pas. Mais à un moment donné, il va falloir que tu aies les deux pieds sur la terre puis que tu fasses le travail intérieur. Là. Tu peux aller juste dans ton esprit puis faire croire que ce monde-là intérieur-là, il n'existe pas. Mais c'est par là. Il n'y a pas d'autre chemin que par l'intérieur. Fait que va falloir que tu le fasses tôt ou tard. Puis c'est pas dans cette vie-ci, c'est pas grave, ça va revenir. Oui. C'est intéressant que tu mentionnes ça, le fait de, des gens peut-être dans le monde spirituel qui ont tendance à peut-être être justement dans ce qu'on appelle l'ego spirituel, c'est-à-dire que eux sont convaincus, oh non, c'est correct, moi je tombe pas dans des basses émotions. Oui, c'est ça. Ils sont déjà arrivés à quelque part que toi, tu sais pas trop, là, c'est comme, ils maîtrisent ça, eux autres. OK, parfait. Cool. Ben, en fait, c'est ça. Moi, je me dis, non, c'est parce que on n'a jamais fini d'apprendre. Puis si on avait fini d'apprendre, on mourrait. C'est là que notre âme ferait comme, OK, j'ai fini, puis c'est là que la mort survient, selon ma croyance personnelle. Donc, on n'a jamais fini d'apprendre. Alors oui, c'est vrai, je pense qu'il faut faire attention à ça, de ne pas tomber dans l'ego spirituel, de se dire, ah, voilà, j'ai tout compris, puis j'ai la vérité, je sais tout. Faut jamais arrêter d'apprendre, puis arrêter de se remettre en question. Non, c'est quand tu t'habitues que c'est le danger, tu sais. Oui. Moi, je sais que ma famille m'ont toujours dit, tu sais, mon frère, moi, je suis la plus jeune de famille, puis mon frère m'a toujours dit, tu sais quoi, le problème avec toi, c'est que tu changes tout le temps. C'est comme, j'ai un heureux problème, je suis vraiment contente d'être de même, tu sais. Fait que, au moins, ça stagne pas, je suis fluide, je suis malléable, je suis pas rigide, puis, tu sais, c'est comme, OK, on va en parler, puis on va bouger ça, puis tout bouge, l'énergie bouge, on est énergie. Fait qu'il faut que ça soit fluide, faut que ça soit dans le mouvement, parce que c'est quand ça devient rigide que c'est... Mais c'est quand tu stagnes que, d'après moi, les problèmes arrivent. De santé, les problèmes de... Oui, vraiment. Exactement. Ça, je suis tellement d'accord. Le fait il faut toujours chercher à s'améliorer, sortir de notre zone de confort, parce que ne pas changer, ne pas s'améliorer, tu sais, être la même personne à 20 ans, puis à 40 ans, puis à 60 ans, pour moi, ça serait une perte de temps. Je serais comme, non, moi, je suis ici pour grandir. Dans la perception, c'est de passer à côté de ton incarnation, mais ça, c'est dans ma perception, dans le siège que je suis. Peut-être que tu es venu, par exemple, dans une autre vie, travailler tes affaires, dans cette vie-ci, tu as fait comme, garde, sais-tu, je vais regarder le train, là, puis j'embarque pas dedans. Oui, tout à fait. C'est ça que je veux faire comme expérience. Je veux venir sur la terre, oui, mais je veux être comme un Joe Bontemps, là, qui fera pas rien, puis que tout va me couler sur le dos d'un canard, puis c'est correct. Parce que ça nous permet, nous autres, les êtres conscients, de faire comme, oh, OK, ça nous situe. Tu sais, exactement. Quelqu'un qui stagne dans sa vie, tu peux voir, toi, comment t'avances. C'est ça. Ça nous donne un point de comparaison. Il faut voir ce qu'on n'est pas. Puis là, on dit, OK, non, moi, ça me rejoint pas. Je veux pas être comme ça. Donc. Sans l'autre, tu peux pas le voir que tu avances. Fait que c'est comme, merci le miroir de l'autre. Tu sais, merci, toi, de rester à la place que tu es. Ça me permet de voir que j'avance. Exactement. Tu sais, c'est comme. C'est ça, c'est remercier toutes les expériences. Puis il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a rien de condamnable ou rejetable. C'est comme tout est acceptable et tout est correct. Ouais. Oui, parce qu'il faut juste trouver notre propre... Ça résonne avec toi ou ça ne résonne pas avec toi? C'est ça la différence. Ça ne résonne pas avec toi. Tasse-toi de là, va faire d'autres expériences, c'est tout. Oui. Exactement. Puis je pense même que ça rejoint l'idée de la multidimensionnalité, dans le sens que justement, on peut tout être, tout essayer, tout faire, mais il faut y aller en fonction de ce qui résonne. Puis oui, on a le droit de voir quelque chose puis de dire, OK, non, ça, c'est pas pour moi. Mais pas en jugeant l'autre, juste en retrouvant notre propre vérité intérieure. C'est parce que ça demande des efforts changer. Ça demande de sortir de nos zones de confort changer. Puis l'être humain se retrouve dans des zones... Lui, il est bien quand t'es en sécurité puis il n'y a rien qui bouge. Puis, tu sais, j'ai voyagé, moi, puis c'est pas trop long qu'on se refait une petite habitude, une petite sécurité, tu sais.
Fait que t'as beau avoir ton backpack dans le dos, puis tu sais, vivre, mais quand t'arrives, t'as hâte d'avoir ta sécurité, ton havre de paix, puis là, tu t'installes, t'as ta chambre, tu veux ta douche, tu veux ton café le matin, tu sais, c'est pas trop long, peu importe tout ce que t'es dans mais tu sais, on est des êtres d'habitude, tu sais, fait que c'est difficile pour changer. Fait qu'il faut vraiment avoir un engagement à soi. Un engagement à soi, puis être déterminé, puis c'est dans la constance, c'est dans la rigueur, puis c'est là que tu peux apporter des changements. Si tu te lâches à tout bout de champ puis tu t'abandonnes, ben ça va donner ce que ça va donner, puis c'est correct. Mais si tu te lâchais pas... Ouais, c'est ça. Si tu prenais le temps d'investir en toi, puis dans... Ouais, vraiment, lâche le voisin, puis attends, tu sais, vraiment, donne-toi la main, là, vraiment avec amour, là. Comme un bon papa puis une bonne maman là, qui te soutient puis qui dit garde, on croit en toi. Vas-y, mon grand. Tu sais, t'as tout en dedans de toi pour faire qu'est-ce que tu veux. Tu sais, il faut s'accompagner vraiment dans une présence à soi-même, un amour inconditionnel. Puis de plus en plus, en tout cas, c'est... Oui, puis je pense justement le temps est propice à ça de plus en plus là, pour les gens, selon moi, avec les énergies. Là, on parle beaucoup des énergies, mais peut-être que nous, on est plus sensibles que d'autres, mais on ressent vraiment quelque chose qui est différent. Ouais. Donc, peut-être que là, justement, c'est plus propice, puis ça va peut-être permettre à plus de gens de faire un cheminement comme ça si ça les rejoint. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, ce qui prenait avant 10-15 ans pour reshifter à cette heure, c'est 2 secondes. Tu sais, c'est juste prendre une prise de conscience puis dire, OK, regarde, mes cellules, on libère ça, là. Tu sais, c'est comme, puis pouf, tu sais, puis tu libères tes ancêtres, puis ça l'aide des 7 générations ensuite. C'est comme, comment embarquer dans la danse, là, tu sais, c'est comme, on peut shifter. Puis tout ce qu'on fait à l'intérieur de nous influence le collectif. Oui, tout à fait. Mise sur toi, puis ça va par la bande aider tout le collectif. Ouais. Fait que si tu fais comme je peux pas croire qu'ils dorment encore, parfait. Continue de réveiller tes parties qui sommeillent en toi. Continue, tu sais, puis tu vas voir qu'eux autres, ils vont se réveiller par la bande. Puis plus qu'on est là-dedans, plus que ça va être influencé, tu sais. Puis là, on parle juste d'ici, mais c'est au niveau galactique, au niveau planétaire, au niveau des systèmes. C'est toute vie qui est influencée par les prises de conscience qu'on fait puis les changements qu'on fait. Ouais, ben c'est ça, c'est multidimensionnel. Yes! Écoute, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous pour partager. Ça a été un super bel échange. Je suis vraiment contente là, de toutes les informations qu'on a pu partager. Je pense que tu as une page Facebook que je pourrais inclure dans la description du vidéo. Donc, les gens, s'ils veulent aller te découvrir un peu plus, voir ce que tu fais, ben, ils vont pouvoir aller s'abonner à ta page. J'ai une chaîne YouTube aussi, Marc-Claude Médium. Je fais des bulletins énergétiques en français. J'en connaissais pas qui en faisaient en français. En fait, j'ai pas regardé non plus c'est qui faisait quoi, là, mais c'est ça, je fais des bulletins énergétiques. Donc, j'essaie de me taper de me connecter avec les énergies du collectif, les émotionnels, qu'est-ce qu'on va vivre dans le corps à tous les mois depuis le mois de mars que j'ai commencé ça. Puis j'aime beaucoup j'aime beaucoup aller connecter puis voir qu'est-ce qu'on va vivre comme changement vibratoire au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel et au niveau du collectif pour le mois à venir. Puis je fais des petites vidéos. Je m'ouvre de plus en plus puis je m'expose de plus en plus dans partager puis influencer de façon positive, inspirer les gens de façon positive. Super. Ben, je vais aussi inclure le lien de ta chaîne là, sous ma vidéo. Fait que les gens vont avoir plein de belles façons d'aller te découvrir. Donc, je te dis un gros merci. Puis au plaisir de se reparler une prochaine fois. Parfait, merci. Merci, bye. Bye bye tout le monde.